Là, ça y est. On est dans le bon sens. On va attendre que les gens se connectent. Personne? Non, pas tout de suite. Tac. Quand tu coupes le live, Je tu vais peux pas couper. couper le début. Attends, je vais couper mon son, la sonnerie, parce que sinon... Ouais, c'est pas Voilà. c'est clair. Non. Tout bazar. On attend que tout le monde nous rejoigne. Ouais, j'arrive. Voilà. Qui est là? Qui est là? Dites-nous quand vous êtes avec nous. Salut tout le monde. Salut personne, je sais pas. Ah, ça commence à arriver. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Allez, dites-nous qui est là. Ah, bonjour Nathalie. Bonjour Ça y Nathalie. est, le temps que tout le monde reçoive les notifications, se connecte. Et c'est qu'il y a Ça prend 10 du 000 temps. kilomètres, hein. C'est loin. Bon, c'est un tête-à-tête pour l'instant. Bon, dites-nous tout. Quel temps il fait en France? Apparemment ça caille. Racontez-nous. Hein. Apparemment, ça caille, ouais. On a vu là, notre Le camion, camion il est fait à 6,8 dedans là. ouais, 6,8. C'est Ce pas matin beaucoup. ça a Hein. dû geler dans le Limousin. Allez, ça c'est bon. Et moi, C'est je pas suis bon beaucoup. aussi. Mais j'avoue, l'hiver ne nous manque pas. Alors, est-ce que on va avoir du monde ou pas? Du temps. Qu'est-ce que tu cherches? Rien. Mais encore. Je prends juste en photo des données, sinon qui veulent savoir ça. Là. Bon, sinon, on peut le garder à côté. Hein. C'est pas très Pour aussi grave. pour éviter de faire que d'ouvrir fermer. Ah, Belgique, neige ou averse froid. Ouais. C'est pas top top non plus. Hein. Mais bon, c'est normal, hein, cette saison. Hein. C'est ça. Cette saison. Ici, il n'y a pas de saison. Moi aussi, à part la pluie, mais les moussons. Il y a de la pluie ou il y a du soleil. Je crois qu'ici, le soleil se lève tout le temps à 6h et se couche toujours à 18h à peu près. Ouais. Donc, Oui, parce ça- que d'ailleurs, pour nous, il est 17h. Vous avez encore toute la journée devant vous, mais pas nous. Combien d'heures de décalage? Bah 6 du coup. Ouais. Depuis que vous avez changé d'heure à fin octobre, 6. Ouais, Ok. ouais. C'est bon, tu peux C'est bon, remettre. je peux Ouais, ouais, reprendre c'est bon. mes petits chats là? Parce que du coup, sur le téléphone, les messages s'effacent au fur et à mesure. Ok, parce que Ouais. moi j'ai les données là. Photo, et c'est bon. Donc ouais, 6 heures de décalage. C'est vrai que c'est pas simple quand on essaye d'envoyer des messages parce qu'on se dit tiens, on appellerait bien. Et puis en fait, on regarde, il est 2 heures du matin. C'est ça. Mais c'est marrant. C'est marrant. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ce live? Eh ben, on va faire un petit bilan sur comment De sont passés ouais. ces 2 premiers Les mois. 2 premiers mois. Voilà. Et puis, bah, si vous avez des questions. Parce que du coup, on en est où là? Alors là, sur les vidéos, Ils sont vous arrivés êtes à- encore en Thaïlande. Ils viennent d'arriver à À Kanchanaburi. Kanchanaburi, ouais, c'est ça. Donc, on a beaucoup de décalage. Mais ça, c'est comme d'habitude. Ça nous laisse C'est le ça. temps de prendre le temps, de visiter, de faire ce qu'il y a à faire. Et puis, de faire le montage vidéo aussi. J'avoue que là, il y a une vidéo. La prochaine, j'arrive pas. Je bloque. Il y Des a petites combien? vidéos comme ça. Où... 2 heures de rush? Ah. Ouais, il y a un peu, non, même plus que ça. Je crois que c'est 2h30 de rush sur Kanchanaburi, sur le sanctuaire des éléphants. Ah, faut dire qu'on les a mitraillés les éléphants. Ouais, mais il y a des vidéos comme ça, des fois je les monte, des fois 3, 4, 5 d'affilée. Et puis je sais pas pourquoi, des fois il y en a une qui coince et j'arrive pas à la faire. Je mets un moment à la faire.
Bah là, c'est le cas pour celle-là. Bah, au Maroc, c'était quand tu avais des rushs avec avec les caméras de Avec les surveillance. caméras Hein. de surveillance, ouais, ça me Trier, plaisait pas. Bon, accélérer, machin. là, on les a plus, mais ouais, sur les éléphants, il y a trop de rush et je sais pas lesquels mettre. Bon, les encore, mais on vous le montre pas parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. C'est juste la surveillance du camion. Mais voilà. Bon, du coup, petit bilan. Donc, on a fait 1 mois en Thaïlande, 1 mois au Cambodge. Là, ça fait 1 semaine qu'on est Ça, passé ouais, au c'est Vietnam. Voilà, donc en fait, l'actualité est à l'heure sur Facebook et sur Instagram, sur les stories. Mais c'est vrai qu'en vidéo, on n'est pas tout à Non. fait à l'heure. Voilà, voilà. Qui nous Avec rejoint? les 4 personnes. Dites-nous qui On nous, a qui vu nous Nathalie, rejoint, qu'on de puisse Belgique. vous saluer. Qui sont les 3 autres personnes? Il y a Soyez- moi-même, je crois, dedans. Ah oui, d'accord. Qui sont les 2 autres personnes? C'est bon, je suis pas connecté. Normalement, c'est bon. C'est pas moi là. Non, on a connecté tous nos téléphones portables. En fait, on fait une conférence juste Ouais. à nous. Faut faire croire qu'il y a du monde. Hein. Hop. Bon, alors, bilan Thaïlande. On va faire un petit bilan Thaïlande. Ouais, bah vous avez vu notre arrivée un petit peu chaotique. Mais bon, ça va, Ouais. plus de peur que de mal. Avec notre cascade avec Céleste. Sinon, bilan Thaïlande, on a passé quoi? Une grosse semaine sur Bangkok. Ouais, une grosse Oui, semaine, une quand on est grosse reparti un semaine sur samedi, on Bangkok. est arrivé une semaine et demie sur Bangkok. Après, C'était sympa. on a fait 1 semaine à Kanchanaburi. On développe ou on dit tout et on développe après? Bon, du tout, et on développe. D'accord. Ok. Allez, Après une semaine à Kanchanaburi, donc au sanctuaire des éléphants. sanctuaire. Et après, on est parti direction Ayutthaya en bus. Et on a passé une semaine et demie à Ayutthaya à peu près. Bah, le reste du temps. C'est ça, Puis c'est après, ça. d'Ayutthaya, Ouais, on c'est est ça, revenu c'est ça. à Bangkok, pardon, pour prendre l'avion pour le Cambodge. On devait faire que 5-6 nuits à Ayutthaya, même pas 5 nuits. Puis Et on a vu que l'hôtel où on dormait à Bangkok, il était complet. Ça va être le bazar, on s'est dit on est bien là, on avait nos petites habitudes. Chez la mamie, on était comme des rois. C'était pas cher. C'est ça. Et il y en a une marquette à côté. Ouais. On avait nos petits train-train, quoi. Ouais, on était bien. Hein. Il y a le garde tous les soirs qui nous faisait coucou. Non, c'était cool. Bah, du coup, Bangkok, capitale, hein, grosse ville. Ouais, mais pour l'arrivée, je trouve que c'était pas mal. Ouais. Oui, On était pas trop, c'était bien quand même. Niveau moyen de transport, tout était à pied. Voilà. Bah, disons qu'on est arrivé de l'aéroport et de l'aéroport, on a été direct dans Dans le le centre historique. centre historique. Donc, du coup, c'est vrai que ça faisait pas trop grosse ville. On l'a traversé, mais en métro, toutes ces barres d'immeubles, etc. Gros centres commerciaux. Donc, on n'a pas vraiment eu le temps de s'arrêter dessus. Et du coup, on est arrivé dans le centre historique. C'était Je trouve que le centre historique bien, est plutôt sympa. Ouais. c'est Ouais. sympa. On a nos petites averses du soir qui allaient bien. Et ouais, Yeah. non, grosse ville, mais il y a tellement de choses à voir que c'était sympa. Ouais, Mais pas oppressant quand même, ça l'est. Franchement, Non, on tranquille. peut Et puis traverser franchement, et tout, on n'était pas démarchés non plus. Non, bah, juste quand on Voilà. passe près des beaux À tours. part- Ouais. Ouais, quand on passe près du Beau Tour et dans Khao San Road, là, dans la grosse rue où il y Ouais, a. ils veulent vendre des costards. Ils voulaient absolument nous vendre de tout, mais sinon, le reste du temps, franchement, les gens sont pas pressants, ils sont adorables, ils sont souriants. On n'a jamais vu autant de sourires dans la rue, c'est un truc de dingue. Salut Jeff et Pascal! Salut. Bon, j'espère Comment ça va que Pascal va mieux. Parce qu'ils sont un petit problème au genou. Donc voilà. Bon, on parle pas plus, hein, c'est juste, moi je demande des nouvelles en même temps. Donc voilà, c'est plaisir que vous soyez là. Et donc, on disait, la Thaïlande du Bangkok, c'était vraiment sympa. C'était pour l'acclimatation, tu as dit ça? Ouais, c'était cool. Ouais. Après, on a un peu galéré à trouver où prendre le train, comment aller en train à Kanchanaburi, mais bon, quand on voit comment on galère maintenant, c'était facile. Ouais, bah, c'est les débuts, hein, c'est les grandes découvertes qu'il y a actuellement. Grande découverte du voyage en sac à dos, puisque c'est une grande première pour nous, on n'a jamais fait. Même pour un petit week-end en France, on n'a jamais pris le sac à dos pour partir. Donc, grosse découverte sur les transferts, etc. Mais franchement, en Thaïlande, ça se fait super bien. Il y a des transports partout, tout est accessible dans tous les sens. Bon, même si des fois les routes sont un peu chaotiques, mais au moins il y a de la route. Je sais que tu as eu des routes chaotiques en Thaïlande, toi. Oh, si, de foutus petits tuk-tuk. Non, on n'a pas eu? Ah bon, j'ai rien dit. C'était pour Thaïlande. C'était pour Thaïlande. Et donc, donc on a pris pas mal de transports aussi locaux. Donc, dans Bangkok, on a pris des bus vraiment. Des vieux bus. Ouais, très très vieux les bus avec les assises. Mais bon, à 8 bahts le ticket. Donc, ça fait 20 centimes d'euros. Ça va. Ça va. Tu payes un petit peu plus cher quand tu prends le bus qu'il a la clim. Un petit peu plus cher, beaucoup plus cher. 20 bahts. 50 centimes, non mais 50 oh. centimes. Tu sais à combien il est le bus à Paris?
Non, c'était ça, ouais, je crois qu'avec les 60 bahts, ils avaient fait moitié prix. Ouais. Et puis en plus, ça caille dans les bus climatisés, donc qu'on peut éviter. Ouais, ça c'est horrible. Et le train qu'on a pris pour la Canterbury, Et c'était le train, c'est sympa parce pareil, que c'était un vieux train tout en avec, bois, avec fenêtre les sièges ouverte, en il bois, roulait c'était tout super doucement. sympa. Donc ouais, bon, c'était cool. Non, ça c'était plutôt chouette. Voilà, pour la Thaïlande, que dire de plus? Donc après, ouais, Bon, on a donc- adoré en fait Bah la ouais. Thaïlande, c'était vraiment génial. Bon, on n'a pas fini la Thaïlande, Non, non, on parce n'a que rien du fait coup, encore. on a fait que 3 villes en Thaïlande. C'est ça. 4 parce que le Burry, On a devait fait quoi faire à 200 km autour de Bangkok? On a fait 1 heure éclair à Une heure. Lopburi. 1 heure éclair, ouais, c'était bizarre. On a pris le train pour aller à Lopburi et puis il y avait tellement de singes partout, on se sentait pas super en sécurité et du coup on est vite rentré. Ah ouais, c'était un peu flippant. Ouais, c'était un peu flippant. Donc ouais, celle-là en fait on en parle mais on en parle pas. Si, on a fait 2 temples dedans, un qui était bien et l'autre qui. Ouais. Bon. Ah oui, vous avez pas besoin de clim en France, ouais, en ce moment. Bah nous on Faut ouvrir l'a. la fenêtre, c'est tout. Comment te dire? Regarde, je te montre. Ah, on a fait des On petits a fait investissements. un investissement en Thaïlande. Non, On a- Cambodge. Au Cambodge, pardon. Le mini ventilateur de poche. Parce qu'il y a Salut des Ernest moments- Baroun, On crève. Hey, coucou chaton. coucou Karine, coucou Mehdi, je sais pas Coucou qui est tout le là, monde. les deux peut-être. Ouais, le ventilateur est ton ami ici. Tu passes ton temps à transpirer. Ça fait pas beaucoup d'air, hein, mais le peu que ça fait, C'est bien. Tu Ouais. te- le peu que ça sauve les meubles des fois. Ouais, quand il fait super chaud, super lourd, il y a eu des jours où on crachait pas dessus. Mais bon, là, depuis qu'on est sur la côte, depuis Bah, 15 jours, 3 semaines, hein, Bah, depuis Depuis qu'on était à Koh Korong, Samuen, depuis la fin du Cambodge, à Kep, ça ça allait va. aussi, il y avait de l'air. l'air, on retrouve l'air marin, donc c'est quand même un peu plus soft. Plus respirable. Ouais. Donc, ouais, donc, qu'est-ce qu'on disait? Ouais, la Ben, on Thaïlande, était à Bangkok. etc., Non, non, bah, voilà. quand Chanaburi, c'était Quand très sympa. Chanaburi, c'était Si jamais vous venez par là, si vous venez en Thaïlande, essayez d'aller chez Ban Mama à Kanchanaburi, c'est vraiment super. Ouais, on tenait absolument à faire un sanctuaire d'éléphants. Respectueux. Voilà, c'était le point suivant. Qui soit vraiment respectueux des animaux, de la traite, etc. Que ce soit pas une usine afrique, qui soit bien traité, qui soit Voilà, pas forcé à ambiance alimenter. familiale. Non, que- franchement, ils sont top. Donc, elle a que 3 éléphantes. Mm. Éléphantes, hein, parce que les éléphants, c'est un peu plus compliqué, Bah, les disait-elle. éléphants, ils ont des défenses, et Voilà, puis, ouais, après. c'est moins moins- docile, entre guillemets. C'est un peu moins sympa les mâles que les femelles, donc c'est pour ça qu'ils prennent que les femelles. Et non, franchement, ils sont très bien traités. Ils sont Spécial spéciaux pour les non. fêtes. On sait qu'au Vietnam, apparemment, ils font un peu Noël, qui sortent dessus, mais franchement, ouais. s'il n'y a pas une guirlande qui a rien, ça me va très bien. Bah, on en a vu hier, on a vu sapin, un petit ouais. sapin de Ouais, Noël parce là. qu'on était dans le truc Ouais, hyper mais touristique. Il y voilà. avait de la déco. Il commençait hier la décoration de Noël. Hier soir, en train, il y a la musique Et de dans Noël dans le le- bus, la musique de Noël, ça nous a fait drôle quand même. Hein. On s'y attendait pas. Et non, c'est vrai que Noël. Non, Pour non, l'instant, pour les filles, on fera une Ah. petite activité, un petit truc. Puis c'est compliqué. Il fait beau, il fait chaud. Enfin, ça évoque pas Noël quoi. Ouais, elles vont bien, elles sont en train de se laver, les filles, là. Mais elles On sortent se de la caille pas piscine. trop, si, un petit peu, mais ça, Ouais, mais ça c'est comme d'habitude. c'est ça, C'est comme d'habitude. c'est ça. Non, elles se chamaillent, mais franchement, ça va. Elles sont cool quand même. Elles sont cool. Donc oui, donc pour Noël, bon, on verra où on sera. On a dit qu'on avait peut-être réservé un petit peu à l'avance, parce qu'on fasse gaffe, parce que... Ouais, parce qu'il y a la très très grosse fête du Tet qui est juste après, enfin juste au début du Nouvel An en fait, qui est vraiment la fête nationale au Vietnam, là où tout le monde ferme, prend ses vacances, etc. Donc, qu'on se retrouve pas à la rue, quoi. ouais, qu'on se retrouve pas à la rue à l'arrache. Surtout si on est vers le nord du Vietnam, ça va un peu plus cailler, donc bon. Ouais, pour les fêtes, on devrait Non, être vers non, le ça va, centre. ouais. Voilà, on devrait être dans le centre du Vietnam. Et j'allais dire un truc. On parlait de la fête. Ouais, non, aussi des de fêtes. booker les. Oui. On est parti en Thaïlande, on est arrivé en Thaïlande et on a fait Sans rien réserver. complètement à l'arrache tout le temps, Ouais, toute la Thaïlande, on sans l'a rien fait à l'arrache. réserver. Et Et quand quelle on est fois. arrivé au Cambodge, là, ça a été un petit peu plus compliqué parce que le Cambodge, C'est moins touristique déjà. c'est moins touristique. C'est au niveau des infrastructures, c'est quand même beaucoup moins accessible. Il n'y a que des gros les- axes en fait. et, Les si routes, on veut les sortir, transports, si on veut sortir de la grande ligne Siem Reap,
Phnom Penh, Phnom Penh. Phnom Penh, Sihanoukville, il y a pas... Et Sihanoukville, c'est très compliqué. Où il n'y a pas de bus, où il n'y a pas de train, où il n'y a pas de, Ou c'est où du il y a pas de transport- route. où il y a du transport privé qui vaut assez cher. Ou alors c'est du transport privé qui coûte super cher. Vous ferez un Donc, petit bilan tout à l'heure financier, vous allez voir entre le budget de transport en Thaïlande et le budget de transport ouais, donc du au coup, Cambodge, Cambodge, en fait, on y a passé un mois, mais en fait, on n'a pas tant un bougé petit que mois, ça. ouais, 21 jours. Ouais, un petit mois. Du coup, sur le Cambodge, on a fait Angkor, donc à Siem On Reap. a fait Battambang avant. On a fait Battambang, Battambang. Siem Reap Et avec après, Angkor. on est descendu à Phnom Penh, où 2 on y est jours. resté 2 jours parce que c'est vraiment, ça nous a même pas plu du tout. Et gros bisous! Bon, ben. Bisous à tout le monde là. Bon repas à Pascal, vous, je Jeff, sais pas quelle heure il est. Non, il est 11h, on a dit. Ouais, ben c'est oui, ça. ça va être le dîner le C'est déjeuner. ça. À plus. On est calé sur pas le même apéro. C'est Eux ça, sont ouais. l'apéro de midi, nous ce sera l'apéro du soir. Mm. Et du coup, ouais, et puis Ouais, après Phnom Penh, sur c'était pareil. de Phnom Penh, on a été direct à Sihanoukville pour prendre le bateau pour aller sur l'île de Korong Sanloem, où on a C'était passé vraiment une sympa. très très belle semaine. C'était vraiment magique. Là, c'était paradisiaque, c'était Ah oui, sauvage. c'est et- l'île déserte, enfin l'île tropicale comme on l'imagine en fait. La plage de sable blanc, le bungalow à 10 mètres de la plage. Il y a des infrastructures par endroit, par plage, à des endroits, mais après le reste, c'est vraiment la jungle. Ouais. Donc ça, c'était vraiment chouette. Donc comment dire que quand on est arrivé une Ici, semaine après à Phu Quoc. Phuket, au Vietnam, ça a été un peu le choc parce que là, l'île est vraiment très très touristique. Il y a des resorts partout, mais c'est On a du resort mal à sur accéder aux resort. plages. Mais ouais, c'est assez compliqué pour trouver de la plage. Donc du coup, on a fait piscine une semaine. Donc ouais. Si on Ouais, avait su, on serait pas venu. Ah ouais, c'est Ouais, comme ça. bah pour 3 jours de piscine, mais pas une grosse semaine. Mm. Donc voilà. Donc là, on est en train de se caler pour Attendez. les jours à venir. Pour aller faire un tour dans le delta du Mékong. Voilà, ce sera notre prochaine destination. On a commencé à regarder, donc du coup, depuis le Cambodge, comme je vous disais que l'accessibilité était compliquée. Du coup, on a utilisé pas mal Booking. Ouais. Moi, ce qui est bien, c'est qu'on peut réserver à l'avance. On prend Ouais, que où il n'y a pas et besoin de puis prépayé, annuler, et on ouais. peut annuler On la peut veille. annuler jusqu'à la Donc au veille. pire, donc on c'est pas book, mal. et s'il y a un changement de plan, bah, on débook. On débook, ouais. Donc du coup, ouais, c'est vrai que depuis, on utilise pas mal et ben, au Vietnam aussi. Du coup, ça nous permet Bah, de trouver d'organiser d'être un peu plus petit sûr, peu. ouais. Surtout que là, avec la fin de l'année qui arrive là, et cette fameuse fête du Nouvel An, Mais là, il vaut mieux qu'on book à l'avance parce que. cette fin de mois, Voilà. par exemple, il y a la fête de l'eau, il y a des Français qui nous ont dit, donc il y a pas mal de choses. Ouais, mais moi, j'étais persuadée que c'était la fête de l'eau, ça tombait sur le Cambodge. On verra bien. Enfin bref. Donc voilà. Mais ouais, du coup, Booking, c'est bien pratique. Il faut avouer quand même qu'on a eu de la chance au début à Bangkok, parce que quand on est arrivé à la première guest house, on n'a pu prendre que 2 nuits, après il était plein, et après Ouais. on était à Bella Bella, et là c'était tranquille, c'était pas cher, mais quand on a voulu retourner, bah, c'était plein. Donc en fait, je pense qu'on a eu de la chance au début. Pareil à... Ouais, mais après, sur les grosses villes, t'arrives trop Oui, à tu as trouver une trouvé, nuit, bon après, tu arrives des fois à trouver des trucs qui sont à un prix qui n'était pas dans ce que tu voulais, ou qui... bon. Et à Utaya, chez la mamie, on avait repéré sur Maps, et on y avait comme un cheveu sur la soupe. Première nuit, on était dans une chambre, et après on était dans une autre, et non, on était nickel. Non, c'était nickel. Donc, ouais. C'était nickel. Et du coup, ouais, sur l'organisation, du coup, on aime bien prendre au moins 2 nuits, parce que du coup, ça nous permet de poser les sacs à dos. Comme ça, on n'a pas à se les trimballer. Et Bah, ça, c'est disons vrai que- qu'on arrive souvent dans une guest house dans la journée, donc la journée déjà entamée, on a la première nuit, le lendemain on a une journée entière, et après on a une nuit et on reprend le lendemain. Le minimum c'est ça. Ouais. Faut qu'on ait au moins une journée entière posée, qu'il n'y ait pas de Sur transport au place. milieu. Ouais. Et quand des villes où il y a plus à faire, on prend plus. Ouais. Donc ouais. Après c'est pas évident de voir, d'organiser combien de temps on va rester, parce que il y a ce qu'on voit sur le guide et ce qu'on voit comme ça sur Maps, et après quand on arrive des fois dans les guest Ouais, house, il y a ils proposent des choses. Il y a ça, et puis aussi le ressenti. Genre à Phnom Penh, on avait prévu. Ouais, si, c'était 2 Ouais, jours, ouais. mais enfin voilà, c'était pas. On a prévu 2 journées de visite, et 2 alors journées de visite, et au final, on n'a pas fait grand chose parce que. on avait c'était stressant pour se promener pour se balader dans la ville. Traverser la route, on joue sa vie à chaque fois. Les trottoirs sont défoncés. Et puis tous les temples sont puis, fermés. Ouais, ce qu'il y a de différent par rapport. Je sais pas si on aurait dû commencer par la Thaïlande en fait.
Bah, ça nous a au moins rassurés, c'était bien. Non, la Thaïlande, franchement, c'est magnifique, donc c'est accessible, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais au niveau des visites, parce que tous les temples sont ouverts en Thaïlande, il y a toujours Mm. du monde, il y a toujours, Souvent payant, il y mais a pas toujours cher des et gens ouvert. qui viennent prier, qui viennent se recueillir, qui viennent Mm. voir un moine, qui viennent, parce que là-bas, Ils bénissent tout, ils bénissent tout, la hein. moto, la voiture. Ah, Bon, mais bon ben, après-midi à vous avec les enfants. à bientôt. Ouais, à bientôt. Et du coup, on peut rentrer dans les temples. Enfin, vraiment, c'est vraiment, ils Mm. sont bien entretenus, ils sont tout le temps en train de faire des travaux, de remettre un coup de peinture, etc. Et quand on est arrivé au Cambodge, là, c'était un peu la douche froide sur les temples parce qu'ils sont, On peut donc, quasiment ce jamais qu'on disait, c'était rentrer. moins touristique. Ils sont quasiment pour la plupart tous fermés. Il y a presque personne sur place. Ils sont très peu entretenus, donc du coup, bah, tout s'effrite, tout s'écaille, tout. Après, on a vu des beaux plafonds quand même sur les temples. Ouais, il y a des. Parce que ça Qu'on n'a c'est pas trop vu, qu'on n'a pas trop vu en Thaïlande. Ça, on n'en a Les pas vu en plafonds Thaïlande, peints, mais ouais. ouais, des plafonds peints sur les corniches. Enfin, je sais pas comment. Mais sur les coursives Sur les extérieures, auvents, sur ouais, l'avant-toit, sur les ouais, coursives. sur les coursives. Donc là, c'est protégé, donc c'est encore Mm. très très joli, très bien dessiné. Mais tout ce qui passe sous le ruissellement de l'eau, c'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe. Donc ouais, sur le coup des temples, ouais, sur le Cambodge, on a été pas mal refroidi. Après aussi, pourquoi on n'aurait pas dû commencer par la Thaïlande, c'est que la vie était pas chère. Ouais. Le Cambodge, quand on est Quand arrivé, on est arrivé au wow, Cambodge, on a pris une claque. Alors déjà, déjà, on on est a arrivé un au aéroport. nouvel aéroport. Ça fait une semaine qu'il était ouvert, mais il est à Il est à 35 km de la ville. Donc faut en une fait, heure en taxi pour rentrer sur la ville. à 1 dollar le kilomètre de taxi, ça a vite fait cher. On a eu, je crois, pour 45 Non, dollars. 35 dollars de taxi. Donc ouais, du coup, ça nous a. Ça, après, on a voulu aller aussitôt à Battambang parce qu'on s'est dit, on va pas rester sur Siem Reap, donc on a fait tout un transport, on voulait prendre le bus, le chauffeur de taxi nous a proposé des choses, du coup, on a pris Ouais. un truc un peu cher, donc c'était un peu le. Le changement de pays est toujours assez compliqué. Même ici, du coup, avec Foucault, en fait, à chaque début de pays, le temps de s'habituer, savoir Ouais, voilà. combien ça coûte, comment le transport fonctionne. Déjà, le premier stress, c'est de trouver une carte SIM et un distributeur. Ouais. C'est plus déjà, le c'est plus le distributeur. distributeur, Parce que d'ailleurs. depuis qu'à Bangkok, on s'est fait, j'ai voulu retirer 10 000 bahts, donc en gros 260 euros. Ouais. Et que le Et, distributeur il les a n'a pas pas sortis. distribué les billets, du coup, Il on a est bien quand même. retiré du compte. Ouais, on a été débité, du coup, ça a été assez compliqué. On a mis une grosse semaine à se faire rembourser. On a réussi à se faire rembourser, heureusement. Merci On a eu d'ailleurs une réclamation à à maman notre de nous avoir, banque et ouais, de avec nous avoir maman, aidés. Du coup, maintenant, on retire plus dans les ATM tout seul, on retire obligatoirement dans un ATM qui est attenant à la banque. Donc déjà, il faut les trouver, ça court pas les rues non plus. Et Faut trouver sans frais, ici c'est compliqué aussi. sans frais, au Cambodge, il n'y en a pas. Non. Thaïlande, on arrive à trouver. Non, on a vu quelques bahts aussi. Ouais. Non, on avait quelques bahts. Ouais, Cambodge, il n'y en a pas du tout. Et Vietnam. Le Vietnam, c'est il y a retiré- VP Bank ouais, il y a et- deux banques et, qui TP retirent, Bank. où tu peux retirer sans frais. Mais du coup, Donc, ouais, c'est un peu galère. Donc, à chaque Il fois faut qu'on le retire, faire c'est le changer. stress. Surtout alors, quand on a retiré, on n'avait pas de carte SIM. Donc on n'avait pas la notification de 26 à voir si c'était des retraits qui n'ont pas marché. Voilà. Chaque fois, c'est un peu stressant. Ouais, c'est un peu stressant. Après, bah, là, c'est un peu plus facile parce que du coup, on retire directement en dong Oui. au Vietnam. Au Cambodge, il fallait obligatoirement, ouais, normale adaptation, tout à fait. Il faut obligatoirement passer par des dollars pour Qu'après, on fait changer. pour les changer en riel. Donc tout l'intérêt de retirer dans une banque, parce que les banques, ils faisaient changement dollar-riel, mais sans frais. Sans frais. Au cours actuel, donc ça, Ouais, c'était donc cool ça. ça c'était plutôt. Et Ça, on a c'était très plutôt vite bien. claqué tous les dollars en riel parce que le dollar, nous, c'était pas notre truc. Bah, c'est pas que c'est pas notre truc, c'est qu'aussi ça te coûte plus cher en Ouais. dollars qu'en Ça riel. coûte un tout petit finalement. peu plus cher parce qu'en fait, un dollar, c'est 4130 riels. Du Et coup, quand ils convertissent, arrondissent. ils disent à 4000, donc ça vaut plus le coup pour ça. C'est pas grand-chose. Ouais, non, pour ça va. Il y a le Mais fait aussi que tout quand de ils suite, te rendent ça des va vite. dollars, les billets de 1, s'ils sont un peu abîmés, un peu vieux, Ouais, ils te les ils en prennent veulent pas. pas. Je dis, vous savez quoi, vous voulez pas prendre les dollars? On a tout passé en riel. Et C'est quand ils ça. disent, ah, pas de dollars, je dis, non, Non, non. dollars, c'est Bon, des fois, American money, c'est non. des fois, tu payes en riel et ils te rendent la monnaie en riel et en dollars parce qu'ils Ouais. ont passé. Ça m'est arrivé de dire, non, C'est que des assez riels, mais des fois, il n'y a pas de frais. folklorique quand même. Pour les comptes, c'était super sympa. Non, pas vraiment. Donc, non, mais voilà. Moi, le Cambodge, c'était première semaine, Ouais. première semaine, mais 3-4 premiers jours un peu dur avec Un tous ces. peu compliqué. Ils voulaient que ça coûtait plus cher, le transport, que ouais, c'était compliqué. Et puis finalement, franchement, c'était vraiment, vraiment sympa. Ouais, c'était Entre vraiment des gens bien. vraiment adorables, souriants.
regrette un petit peu de ne pas avoir pu aller un peu plus profondément dans le Elle pays était, ouais, vers et de Cat- quitter vers Kratie. vers Kratie, ouais. Non, mais enfin, même dans la campagne, de s'enfoncer un petit peu plus dans la campagne cambodgienne parce que ça doit être vraiment très très chouette. Le petit aperçu qu'on en a eu nous laisse quand même sur notre faim. Voilà. La Thaïlande, bon, bah, on est retourné donc il n'y a pas. Oui, on attend. Il n'y a pas de problème. On va avoir le temps de l'explorer en Mais je pense 4 qu'on mois. sera dans le coin de Chiang Mai, Chiang Rai, ça va être autre chose aussi. Le nord, ouais, ça Ouais, va être autre ça va chose. être autre chose. Ça va être autre chose. Et là, donc, du coup, bah, on est au Vietnam, donc que sur Phu Quoc. On n'a rien vu du Vietnam. On peut pas dire qu'on a vu le Vietnam en même temps à Phu Quoc, hein. Bah, si on a Si vu vous avez les vu la, gros- si vous avez gros vu la resorts, story d'hier, ce qu'on a vu, le genre de parc d'attractions, c'est Disney Village. Ouais. On a été faire un tour parce que le bus était gratuit. On s'est dit, on va aller voir ce que c'est. Bon, après, on a vu des spectacles, lumière, son, Ça, lumière c'était et sympa, danse, par c'était contre. sympa. Ça, c'était sympa. Autant le truc de danse, mode de danse, le spectacle plus folklorique était sympa. Après, le son lumière était sympa aussi. Ouais, mais voilà, mais demain, on part pour le delta du Mekong et du coup, là, on va plus aller Dans dans vrai, le ouais. vrai Vietnam, on va dire. Même si c'est pareil, même dans le sud, ça sera pas le nord, mais voilà, petit à petit, on va Ouais, rentrer ça dans va le- être, ça va être différent, mais c'est pas Mm. grave. C'est pas Donc, grave. On a le temps, on y est pour 2 mois. Mais on est en train de regarder que ça va vite passer quand même. Ouais. Donc, faut Ouais. qu'elle- Je sais pas si vous avez des questions, vous pouvez les poser au Ouais, fur et à ouais, parce qu'on mesure. parle, on parle, mais N'hésitez pas à nous interrompre. après, si vous voulez, ouais, du budget, parce qu'on se pose toujours la question quand on voyage en sac à dos, se loger, ça va coûter cher. Si vous voulez, moi j'ai le budget hôtel, restauration, transport sur les 2 premiers pays. S'il y en a que ça intéresse, vous dites. Et si ça vous intéresse pas, que personne ne pose de questions, on le dira quand même, hein. Donc vous le dites aussi, hein, vous quittez le live. Hein, plutôt. En tout cas, il y a des timides, hein, parce que je vois qu'il y a plus de personnes que des gens qui y sont présentés. Faut pas être timide, hein. On mord pas. Non. Mais on disait, il faut qu'on arrive à trouver moyen de faire un petit live en vous prenant en visio. Mais il faut un truc qui coûte rien. Parce que bon, vu la petite chaîne qu'on est, on va pas investir. Donc ouais. En visio, comme il y en a Oui, qui d'accord. font, Oui, par oui, Zoom, d'accord. par je sais pas quoi. Ok. Ça pourrait être sympa quoi, de se voir en fait, quoi. Non? Machi mochil. D'accord. Non, c'est pas ici ça. Ah non, c'est pas ici, mince. Je sais pas comment le dire en vietnamien. Donc ouais, si vous manifestez pas, je peux vous dire vite fait, comparer un peu Alors le budget hôtellerie en Thaïlande est un peu faussé parce que du coup on a été une semaine au sanctuaire chez Ban Mama, donc qui a coûté plus cher qu'une hôtellerie-restauration, mais c'était une expérience, donc ouais, après bon, ça fait une moyenne. Oui, c'est une moyenne de toute façon. Donc en Thaïlande, ouais, c'est au logement. On est pour 330 € de logement. Donc il y a une semaine qui compte pas dedans, hein. Donc pour 3 semaines, on va dire le logement. Restauration, on a 350 €, 220 € de visite. Et le transport, seulement 112 €. Bon, après, on n'a pas beaucoup bougé, mais. Donc voilà, et 85 € de course au mieux, parce qu'on s'était fait des repas nous, des petits On avait déjeuners. pris, si vous vous souvenez, on avait pris le thermo plongeant, les tasses, les cuillerchettes pour pouvoir Ça nous dépanne bien de temps en temps, ça va pas mal. économiser. Ouais, bah là, c'est très très bien parce que cette semaine, du coup, on est dans un resort avec piscine, n'est-ce pas? Mais il n'y a rien autour. Mais il n'y a rien autour. Il faut faire 1,5 km pour trouver un Il restaurant. y a en fait. un petit boui-boui. Ouais. Il y a un petit boui-boui qui est ouvert que le soir. Bon, dans avec la 4 rue plats en différents, face, donc on y était avec, 2 fois. ouais, avec une carte de 4 plats. Donc, Mais c'était sympa, pas cher. ah oui, hein. non, très 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 bon. Mais, Le voilà, moins qu'on du a coup, mangé, c'était pour 110 000 riels, donc 4,50 €. Donc, pour 4,50 € à 4, sachant que les filles partagent parce qu'elles ne mangent pas trop là. Donc avec du deux coup, boissons, heureusement c'était qu'il y pas avait une petite supérette à côté où on a pu manger une Ouais, nouilles bon, instantanée. Ouais, parce que franchement, prendre le taxi pour aller manger, revenir, ça va, Ouais, c'est pas c'est cher. vrai. Il y a Grab, c'est un peu comme les. Comment ça s'appelle les taxis en France, les Uber, c'est un peu comme Uber quoi. Ici, Oui, c'est une oui, un application. petit peu. Je sais pas si ça existe Grab en France. Aucune idée. Si. J'en sais rien. du S'il y en a qui connaissent le mot, vous direz. Et donc, du coup, au Cambodge, ouais, ça n'a pas été du tout le même budget. Bon, au Cambodge, on s'est bien fait plaisir. On a fait quasiment que des restos. Même surtout Ouais. sur Koh Rang Samuel, même le petit-déj. Attention, En même temps, Coran, il n'y avait pas de supérette. Hein. on est à 900 balles de resto. Ouais, là, on a piqué là. Bah, Parce qu'on se disons que- prenait des jus. Ouais, on se- j'allais dire le plus cher en fait dans nos repas, ce sont les jus de fruits frais. En Pas le fait. plus cher, mais il fait le Bah, tiers, ça- il fait le tiers ouais. du repas, quoi. Le tiers, voire la moitié du repas. Ouais, j'ai le tiers, mais ouais. Ça dépend des endroits. Ça dépend des endroits. En logement, on est à 450 €. Ce qui je trouve qui était correct. Transport, 460 €. C'est là où. C'est là où ça pêche, ouais. C'est vraiment les Ça a transports. été qui vraiment un sont truc de super, dingue parce que super chers. on a eu 35 € pour faire de l'aéroport à Siem Reap. Mm. Siem Reap Battambang 72 €.
Bateau en revenir à Siem Reap, on est pour, je crois, 50 €. Siem Reap, Phnom Penh en bus de nuit, 60 €. Phnom Penh, Sihanoukville, je crois que c'est encore 50 €. Il y en avait pour 100 € aller-retour de bateau pour aller sur Koh Samui. Ouais. Après, 24 € de train de Sihanoukville à À la Kampot. fin, Après, Kampot, Cap, c'était en tuk-tuk, c'était 10 €, c'était Ouais, rien. c'était pas Et énorme. après, 20 €. Mais ouais, le transport nous a bien, bien piqué. Ouais. Donc, ouais, on a défoncé le budget au Cambodge. Mais bon, on a aussi combien extra je vais marquer là normalement. Oui, encore Ouais, les passes la plus grosse plus dépense de visite au plus le guide, Cambodge. 400 € quoi. Hein. Ouais, c'était vraiment le site Mais d'Angkor. bon, voilà, c'était 3 jours magiques quoi. C'est les trucs. Pour moi, on peut pas venir au Cambodge sans faire encore, et même on peut même pas venir en Asie sans faire encore. Quoi. On verra ce qu'on en Bah, verra c'est après. enfin, C'est un pour nous, c'est incontournable. un Ouais. incontournable. C'était vraiment, vraiment chouette. Hein. Ouais. Puis comme je disais sur... Parce que oui, d'ailleurs, en parlant de ça, excuse-moi, je fais une petite parenthèse. Non, mais je t'en prie. Pour ceux que ça intéresse, on a un Polar Step, pour ceux qui connaissent. Parce qu'il n'y a personne dessus. Je me suis mis à Franck le s'est faire. mis à faire un polar En fait, step. on l'avait mis en Espagne et après au Maroc juste pour le tracer, mais on ne faisait pas de publi. Et là, depuis qu'on a en Asie, je me suis dit, allez, Voilà, ça le ouais. fait les autres. Il m'a fait acheter un super beau petit carnet de voyage pour remplacer le presque plein qu'il avait du Maroc. Et en fait, ça fait 2 mois qu'on se le trimballe. Il a toujours pas écrit dedans. Mais du coup, il s'est mis à écrire sur Polar Step. Voilà. Donc, ouais, s'il y en a qui s'intéressent, vous regardez, si vous avez, il faut avoir Polar Step, j'ai jamais compris, sur Andy, je sais pas quand ça marche. Ouais. Vous mettez l'application et vous tapez Esprit Ouais, c'est Terre. Esprit Terre. Hein, vous le Et trouverez après, facilement. ça enverra une demande. Et si je vous connais, bah, je vous accepte. Donc, allez lire ses posts et allez le liker parce qu'il est tout triste de ne pas avoir C'est de ça. like. Donc, quand je dis si je vous connais, je vous accepte, c'est parce que vu qu'il y a une position en temps réel, souvent, jusque-là, on l'a donné qu'aux copains, c'est vraiment aux ou les voyageurs, aux rencontres. gens qu'on connaît. Ouais. Les gens, si je sais pas qui c'est, j'accepte pas souvent. Donc, voilà, donc la petite parenthèse de Polar Step, oui, comme je disais sur ce que j'écris sur Encore, ce qui est magnifique, c'est ce mélange de patrimoine architectural que l'homme a créé dans ses vieilles années. Et le mélange avec la nature qui reprend le dessus, les racines des fromagers Ah ouais, c'est qui sont le absolument, dessus. c'est Ouais, absolument fascinant. ce mélange entre l'homme et la nature et surtout la nature qui montre qu'il y a le dessus, quoi, qui est là. On Qui est avait chez vu elle. les photos, c'était vraiment chouette, mais en vrai, c'est. Ouais. Puis on a eu vraiment la chance, c'est qu'il a fait beau. La seule grosse Temps. pluie qu'on a eue, c'était on s'est arrêté à manger un À midi, resto. oui, Il a fait une drache d'enfer. Et à la après, pause c'était de fini. midi. Ouais. On a eu 2 petits crachats par-ci par-là, mais on a eu vraiment Non, beaucoup de ça a chance. pas Ouais, duré. sur le temps, c'était vraiment génial. Donc, ouais. Donc, ça, c'était les petits bilans financiers comme ça. Ouais. Et au début, on voulait prendre une semaine, parce qu'il y a le pass une semaine, et on voulait le faire tout seul, sans guide. En vélo, Et je en sais pas fait, quoi. Mais... on a rencontré un couple Colline de et Clément, Français. là, chez Ben Mama, ouais. Ouais, On peut dire les qui prénoms. l'avait fait et m'ont avec dit, un ouais. guide et qui Ils nous m'ont l'ont conseillé recommandé. le Et guide. franchement, on regrette pas d'avoir pris. Ça a été un le guide. budget, mais voilà. Donc, ça n'a pas été pénible. On a fait 3 jours avec les filles, intense, plein pot. Ouais, Et franchement. ça a été intense, mais ça a été vraiment chouette. Et puis alors, le guide, adorable. Déjà, il parle super bien français. pour, J'ai pas arrêté de lui poser des questions. J'ai dit, mais si je vous embête, vous me dites. Elle dit, non, non, y a pas de Non, souci. et puis même avec les filles, il y a des endroits qui étaient assez dangereux. Donc les enfants n'y avaient pas accès. C'est interdit, ouais. C'était interdit pour eux de grimper sur certains temples. Du coup, ils nous disaient, mais si vous montez là, vous faites ça, comme ça, comme ça. Et puis, moi, je garde les filles, on vous retrouve de l'autre côté. Non, c'était cool. Donc, non, elles aussi, elles ont bien apprécié, elles ont bien compris toutes les explications, elles ont bien écouté, elles ont bien, Puis le elles ont dernier bien jour, participé. dernier Non, jour, c'était on a chouette. fait pas mal de tuk-tuk pour aller sur les derniers sites qu'on devait voir. Et j'ai pas mal discuté avec lui. On a parlé, j'ai dit que j'étais menuisier, on a parlé des bois locaux, qu'est-ce qui était bien, pas bien. On a parlé du salaire moyen, combien ça coûte un terrain. Voilà, Ouais, puis on a culturellement, parlé c'était de vraiment métal. sympa. Ouais. Parce que bon, en anglais, on fait comme on peut, mais c'est que si on a avec un guide en anglais, ouais, c'est un peu plus chaud, quoi. Que là, Ouais. c'était cool de pouvoir, voilà, il parlait français très très bien. C'était super pratique. Donc, donc pour l'instant, les 2 premiers mois, c'était top. Là, on est un peu dans l'adaptation du Vietnam, donc ne se prononce pas pour l'instant. Et puis, comme on dit, c'est pas On ce qu'on les voit apprend là, plus tard. ou les petites galères qu'on a au début qui font. Non, mais bien sûr, on s'arrête pas là-dessus. Mm. Alors, c'est vrai que c'est pénible sur l'instant, mais après, on en rigole. Alors, au Cambodge, au début, c'est vrai qu'au début, c'était un peu comme, j'avais dit, c'est un peu comme quand on est revenu à Marrakech après nos histoires avec le drone. On aurait commencé le Maroc comme ça, on serait reparti direct. Mais là, je crois qu'on a commencé le voyage en Asie avec les mêmes galères que le Cambodge. On a fait waouh, mais c'est bon quoi. Une galère, c'est pas galère, mais Non, c'était vraiment des galères. c'était compliqué, coûteux et c'était chouette. Et les villes qui n'étaient pas faciles ouais, à se promener dedans.
Parce que du coup, c'est vrai que depuis qu'avec Céleste, on s'est pris une voiture. On Moi, fait ça, très moi, ça va, je attention. temporise. Mais c'est vrai que Céleste, des Et fois, puis, quand ouais, les elle voit une filles, elles voiture flippent à un petit 50 peu avec mètres, les voitures. je dis, mais ça va, mais oui. Après, j'en veux Ouais. pas parce que c'est vrai que Bah, elles se sont fait une belle peur quand même. Mm. Hein. même si Rose n'était pas mis la Mine- route, ouais, mine de rien. elle a eu une bonne panique. Bah, sous vous, le vous êtes pris la voiture, mais Bah, nous, on n'a rien vu, nous, en fait. nous, on a tout vu en fait derrière, 5 pas derrière. Du coup, ouais. Rose, c'est plus l'aspect psychologique d'avoir vu son père et sa sœur se faire renverser. Donc du coup, ouais, maintenant que dès qu'il y a une voiture, dès qu'il y a une moto, dès qu'il y a... Donc, Voilà. faut avouer que comme à Phnom pour traverser, Ouais, c'est des chaud fois, c'est bouillant. vraiment, vraiment Parce galère. qu'ils s'en foutent, les passages piétons, ça sert à rien. Là, au Les feux Vietnam, rouges. ici, là, ça va bien parce qu'il y a les feux rouges avec le compteur. Alors, il y a des Il y a feux que les rouges avec le motos. compteur, mais il n'y a que les motos qui Ouais. passent à travers. Elles ont le droit, hein, parce qu'elles ont la flèche orange clignotante, ils ont en moto qui ils ont le droit d'y aller. Ouais, donc, Mais bon. ouais, enfin, on reste, ouais, dès qu'il faut traverser, c'est compliqué, on reste vraiment, vraiment sur nos gardes. Mais bon, l'avantage, c'est que le Cambodge et le Vietnam, ils roulent à droite comme. Ouais, c'est le bon côté. Je pense que ça nous a pas mal desservi en Thaïlande quand on s'est pris la voiture, c'est que, ouais, même si possible que ça ait joué. on a le décalage dans la tête, il faisait nuit. Donc, ouais. Voilà, je sais pas quoi raconter plus. On a fait ce petit bilan-là. Est-ce qu'on a... Ah oui, si, on n'a pas parlé de ça. De quoi? Notre coup de cœur au Cambodge, c'est la bouffe. Ah non, mais ouais. Non, franchement, c'était vraiment incroyable. Autant en Thaïlande, c'était bon. J'ai le tom yam, tout ça, mais c'est tout de suite très vite épicé. C'est très très vite Faut spicy. demander spicy. Non, sweet. Ouais, sweet. Même quand tu dis no spicy, ouais, c'est quand même, ça pique quand même. Donc quand il dit sweet, ouais, c'est sweet pour les guerriers, quoi. Non, ça a tout de suite un peu épicé. Et que le Cambodge, non, franchement, quand on demande spicy, non. Et puis quand on dit un petit peu, c'est vraiment un petit peu, c'est léger. On a mangé des trucs, on a fait des cours de cuisine, vous allez voir. Ah ouais, non, ça c'est trop. Quand on sera là, c'était vraiment une tuerie. Et non, le Cambodge, Non, niveau on nourriture. s'est régalé. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a un peu aussi explosé. Oui, bah oui, alors, On s'est oui, non, régalé. c'est sûr. C'est des jouets aussi. Ouais, ça jouait. Même quand si c'était pas très cher. Parce qu'au Cambodge, on mangeait entre 3 et 5 dollars grand max par plat. Donc, Ouais. ça reste correct. Mais à chaque fois, on était combien? $1, $1,50 Des jus, ouais, $1,50 à peu Je près. suis désolé, on a repassé une nouvelle monnaie, des fois j'oublie le truc. C'était 4000 riels, ouais, c'était à 6 000. peu près, $1, $1,50. Dollar, euro, c'est pareil, hein, un peu de choses près. $1, $1,50, un pur jus. Donc franchement, c'est pas privé, c'est vrai. Et vu que là-bas, il n'y a quasiment pas de dessert. Bah, ça nous sert, ça nous fait le jus temps pour, du repas et à la fin, tu finis ton jus, ça te fait un petit truc sucré, ça passait bien. Non, puis c'est des jus, c'est pas un verre, c'est pas 20 centilitres, quoi. C'est Oui, des oui, gros, c'est du gros verre, quoi. C'est ouais, Donc, c'est bien, facilement c'est quand même 40 bien centimes, servi. ouais, non, c'est bien. Mais ouais, mais avec les fruits, on se régale. C'est, Mais c'est vrai qu'en Cambodge, les jus étaient plus vrais. Bon, après, on était qu'à Bangkok en Thaïlande qu'on a fait. Bah, Thaïlande, les jus, c'était ouais, plus c'était plus du smoothie avec un tout petit du peu de fruits au fond, laitage, et puis après de etc. l'eau sucrée, des machins. Ouais, c'était moins. Qu'au Cambodge, c'était vraiment de la purée de fruits. Hein. La pure, et il y a quoi? Il y a ça de purée de fruits, et après ils mettent ça de glace dessus, et puis. Donc non, franchement, c'était Non, cool. c'est- Et de la mangue. Là, on a Mais encore la tous, en salade de fait, fruits. on a été. Ouais. On rêvait de l'Asie pour les fruits exotiques, et on s'en fait. Fruits du dragon, mangue, Puis fruits de la alors, passion. Enfin, c'est pas cher. Là, ce matin, enfin hier, on a été au marché, Et on s'achète acheter le boubou au bord de la route, là, ouais. un petit peu au bord de la route pour faire salade de fruits, parce que du coup, comme ici, il y a pas de restaurant, du coup, il n'y a pas de petit déjeuner non plus. On a pris du raisin pour commencer, ça le prix était moins abordable. Ouais, le raisin C'était était à 3 euros. 3 euros euros la là, grosse- bon, une belle une grappe. Hein. grosse grappe. En gros, 3 euros le kilo, donc c'était quand même pas Bon, donné. toujours moins cher qu'en France, vous Pas allez sûr, me 3 dire. euros le kilo, pas sûr. On Bon. a Et pris, après, on a quelques pris- pommes et on a pris mangue et fruits Ouais. du dragon. Et, 2 mangues, 1 euro. Voilà. Mais C'est- 2 belles mangues. Hein. Quand tu On a penses au prix que tu le payes au Et 2 fruits du supermarché, dragon. Carrefour, ça fait Regardez, peur. il est là. C'est trop joli en plus comme fruit. Et là, 2 trucs comme ça, 1 euro aussi. Donc, non, franchement, c'est- Donc on se fait plaisir. Ouais. Dans le fruit du dragon, c'est plus ou moins doux, ça dépend comment on le prend, mais la mangue, pour l'instant, elles étaient toutes Ouais, les bonnes. mangues, c'est juste une tuerie. Elles sont mûres à point, c'est un vrai régal. Donc voilà, ouais, je voulais parler quand même de la nourriture au Cambodge, c'était vraiment très bon. Ouais. Au Vietnam, on n'a pas trop vu parce qu'ici on mange des petits, des sucreries, on donne un peu de zone grillée, Ouais, mais on n'a pas encore vu des pas trucs encore, typiques. ouais, On va voir quand on sera un peu trouvé plus de dans l'été. resto.
Bah, disons que c'est hyper touristique l'île, donc franchement, C'est enfin, il y a un peu, ouais. beaucoup, il y a beaucoup de nourriture. Le Ils western appellent food, ça le comme ils western disent. food sur les cartes. Bah, western, c'est Donc, exotique peut-être pour eux, ça veut dire, je sais pas. ouais, bah, c'est ça. C'est viande grillée, frites. C'est Ouais. ça, donc on retrouve un petit peu ce qu'on mange chez Pizza. nous, les pizzas à gogo. On prend pas les pizzas parce que c'est tout de suite C'est, 7 $. ouais, Donc, je vais dire, c'est pas cher. très cher non plus, mais bon, par rapport ici, ça fait cher et puis on sait moins. Non, puis on n'est pas venu pour ici C'est pour ça. manger des pizzas, On quoi. verra en Italie. Hein, ni des French fries, il y en a partout. Des frites françaises, non. D'ailleurs, elles sont belges, normalement. Ah mais non, mince, Nathalie est partie. Alors, si, un autre truc qui est bien ici, c'est qu'en Vietnam, j'ai pas trop eu, au Cambodge, c'est qu'à chaque fois qu'on commande, alors c'est long à arriver. Des fois, il faut 20 minutes. Par contre, on sait que c'est tout le temps frais. Ah, c'est Parce toujours qu'ils frais. préparent la demande. Des fois, ils vont à la supérette chercher. Tu Ils les vont y vois mettre le passer coca, le chercher, pot de maïzena non plus, ou les Ça, patates. c'est assez marrant. Mm. Mais ouais, mais c'est super frais, c'est super bon. Là, c'est pareil, depuis qu'on est au bord de la mer, les poissons, les crevettes, les... Bah, le seafood le qu'on mange ici, crabe, c'était bon, hein, voilà, les petits, c'était super bon. calamars, Les ça. petits calamars. À Kep, on a mangé du crabe qui était vraiment sympa. Bon, il le tue, c'est un peu Moins traumatisant. sympa. Bon, là, on fait un peu du spoilage, mais bon, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Pour tuer le crabe, c'est un peu violent, mais bon. Ouais. Bon, enfin, voilà, chacun... Critique pas, après, on fait des choses qui sont horribles chez nous et C'est ça. où on laisse faire des choses horribles par d'autres personnes pour pas voir ce qu'on fait. Donc, on va pas entrer dans la polémique. Donc voilà, voilà. Hein. Ouais, un petit peu. Ce soir, c'est Donc, notre, bilan, en fait, on se plaît bien, on y est bien. Ça donne des envies d'expatriation. Bon, on ne précise pas dans quel pays, mais d'une manière générale, franchement, c'est chouette. Non, mais comme on voit aussi La partout, chaleur, comme on l'a vu au Maroc, on voit ailleurs, c'est que. Et puis, comme disait Mama chez Ben Mama au refuge d'éléphants, c'est qu'entre être touriste dans un pays et être expatrié, c'est pas c'est une pareil. grosse différence. Faut faire très attention. Après, s'il y a un truc qu'on n'a pas parlé, c'est sur le Cambodge. Ouais. Si on devait résumer le Cambodge en un mot, je dirais de l'eau. Ah oui. Il y a de l'eau partout. Alors déjà des rizières, on en avait vu un peu en Ah, mais Thaïlande. là, il y en a partout, Mais alors partout. au Cambodge, mais c'est des rizières à perte de vue quand c'est pas de la jungle. Et de l'eau, mais une profusion d'eau, tu te dis mais C'est très très c'est naturel. pas possible. C'est Après ça. avoir passé 6 mois au Maroc où tous les Quand on voyait un étaient ruisseau, secs, ouais, il y a de l'eau là. on était super contents de trouver de l'eau. Là pour le coup, mais de l'eau, mais il y en a. Ah ouais, c'est impressionnant. Il y en a partout, les fossés, les rues, partout, c'est impressionnant. J'ai jamais vu autant d'eau. Après, pour revenir à la nature et tout ça, ce qui est compliqué, alors, moins dans les terres, mais c'était pas mal choquant, c'était sur Coran de Samoa. Sur C'est le tout bord ce qui est de mer. déchets plastiques. Je voulais faire une vidéo, je l'ai pas fait, c'est dommage. Parce Ouais, qu'on on on aura fait, l'occasion de la on faire fait toujours attention, on prend les photos, on veut pas voir les déchets, on veut pas voir les trucs moches pour faire une belle photo. Mais en fait, il faudrait montrer un peu ce qu'il y a parce qu'il y a du plastique de partout. Alors, je dis, mais c'est sur l'île qui ne traite pas les déchets. Alors, déjà, c'est un petit peu vrai, je pense, un tout petit pourcentage, qui font pas tout à fait attention. Un petit peu. Mais surtout, tout vient du large, en fait. Tout vient par la Il mer. disait, là, sur Krang Samoan, ça venait du Vietnam à côté, ça vient de partout, quoi. Ça vient de partout. Donc, ouais, et puis le problème, c'est qu'ici, tu prends une boisson, ils te mettent le gobelet en plastique, la paille le en capuchon en plastique, plastique, la paille le et le sac en sac en plastique pour le pendre, pour le voilà. tenir. Non, vraiment, trop de plastique, du plastique, quoi. Je veux dire, c'est... Ils font des collectes de ramassage de déchets sur l'île et ils demandent des collectes de fonds pour pouvoir payer le bateau qui vient chercher les déchets pour pouvoir s'en débarrasser. Non, c'est compliqué. Comme on dit, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Hein, donc, il faut arriver à arrêter un peu tout ce plastique parce que voilà où il finit, quoi. Donc, nous, dans la mer, on se baignait. Alors, des fois, on dit on ne peut pas tout ramasser. Puis, des fois, ça nous prenait une crosse à ramasser. Pendant une demi-heure, tu les mets sur le côté. Parce qu'il y en a partout, quoi. Puis, on se dit, les poissons, ils s'étouffent avec. Non, c'est vraiment un carnage, quoi. Ouais, sur le bord le bord de mer, tu trouves plein. Ça va du sac en plastique, effectivement. La canette, les pailles. Les cotons-tiges, les petites bouteilles, les sachets de nouilles. Enfin, il y a vraiment absolument de tout. Tu te demandes, c'est limite, si tu as l'impression qu'ils prennent pas la poubelle pour aller la balancer. Mais c'est une vraie catastrophe. Ouais, ça, c'était dur. Ouais. Ça, c'était dur. Après, on n'est pas mieux, hein, parce que chez nous, on trie, on nous met des poubelles jaunes, des poubelles vertes, des poubelles bleues à petits pois noirs. Et au final, de toute façon, on n'a pas le temps de s'en occuper ou on ne veut pas s'en occuper ou ça coûte trop cher. Et du coup, on expédie nos poubelles soit en on Asie. expédie, comme on a vu en Malaisie, là, qui montraient des emballages de jambon Herta ou tout comme ça. Donc, en fait, ou sinon, les centres d'incinération
ils les brûlent des fois pour pouvoir chauffer avec ils font des récupérations de chaleur. Nous, un brief, c'était ça, apparemment. Ouais, Quand ils n'avaient pas assez de trucs à brûler, ils brûlaient du tri. Donc bon, il y a ce on qu'on dit donne que bon c'est une conseil de faire. catastrophe ici de ce qu'on voit, Ah, mais mais c'est c'est pas la aussi une critique, c'est catastrophe chez nous aussi non, parce pour moi, que c'est la catastrophe du déchet, de l'emballage plastique, du suremballage, de tout ça. ah mais c'est sûr. Et puis c'est pareil ici dans les magasins, t'achètes des gâteaux, tout est emballé individuellement. Mm. Alors voilà, chez nous il y en a, on trouve un peu en vrac ou alors les gros paquets de cookies, ces choses-là, ça arrive à être, il y a juste la coque qui porte Ouais. les trucs et l'emballage plastique autour Mais là, dans la boîte en souvent, carton. Mais là ouais, c'est c'est plastique sur plastique sur plastique. Mm. Tout est emballé individuellement. Donc c'est vrai que ça fait un sacré tas de déchets en plus. Mm. Là, ici, j'en ai vu beaucoup moins de déchets parce que bon, c'est tellement touristique, puis ils sont nombreux, ils nettoient et tout ça, mais après, je sais pas ce qu'ils en font. Mais bon. Je sais pas comment ils traitent les poubelles ici. Et on a halluciné sur cette île, bon, qui est énorme, hein. Si vous regardez sur la carte du monde sur Maps, Phuket, c'est énorme. Mais ici, tout est, ben, pas tout, mais beaucoup sont électriques. Les bus, il y a pas mal de scooters. Et puis la lumière partout. Je me demande comment ils produisent cette électricité. Il faut que je regarde parce que je sais pas. Je sais pas s'ils ont des centrales de panneaux solaires ou... Parce que bon, sur l'île, vu comme elle est loin, hein, il y avait quoi, 3 quarts d'heure de bateau. Il n'y a pas un câble, hein, je pense pas, hein. Non, je pense pas. Je Sinon, pense ça pas. va faire long. Bon, après, ils sont capables de le faire, hein, mais, Ouais. Bah, après, enfin, sur Foucault, c'est que en fait, ils veulent absolument développer ça aux touristes. Mais le problème, c'est que tout est fait en dépit du bon sens parce c'est que quoi qu'il en coûte ici, là, qu'ils font. bah, ça coupe tout, ça supprime toute la forêt, ça rase de partout pour pouvoir construire des gros resorts, des gros hôtels, des Là, gros... comme juste à côté de ce qu'on a vu, un gros quartier autour Ah d'une ouais, rivière. c'est des énormes quartiers, vous le verrez, C'est vous le verrez bétonné, dans la c'est- vidéo quand elle sortira, l'espèce c'est quoi, les vignes Pearl, vignes machin, enfin c'est un très très gros complexe où il y a des parcs d'attractions, ouais, ça fait une espèce de Disney village, hein. Si vous avez été à Disney, le petit village à l'entrée, ça fait vraiment ça. T'as l'impression de te balader dans Main Street, mais ton Main Street, c'est pas juste la petite rue de Disney, c'est la moitié de l'île en fait. Et c'est pas, ouais. Puis on lui fait une petite Venise, il y a même Il y a- des gens il y a avec les des masques, il y a des mini-Venise, gondoles. ouais, il y a les gondoles, on n'a pas vu la Tour Eiffel, mais il y a des Français qu'on a croisés qui nous ont dit avoir vu le Colisée. Enfin, c'est démesuré, c'est démesuré. Mm. Donc on espère que le delta du Mékong sera mieux que l'île ultra touristique. Voilà. Donc, Bon, on a bien parlé. À vous maintenant. Est-ce que vous avez des petites questions? Qui c'est qui reste? Chaton est peut-être encore là. Je ne sais pas. Qui c'est Parce qui qu'il y a Pascal et reste? Jeff qui sont partis, Nathalie qui sont partis, mais après, bah, du coup, on ne sait pas qui sont les autres. Non, ils nous ont pas dit. Allez, faites un coucou. J'ai une belle chemise là qu'on a achetée au Cambodge. Oh, parce que les éléphants ont un peu... Mais oui, tu es beau, regarde. Ça fait, voilà, ça fait. Magnifique. Très, très touristique. J'ai dit Alice pour rigoler, je vais me raser, je vais garder la moustache, ça fera un peu Tom Selleck la bonne. T'as pas la voiture, laisse tomber. Ouais, c'est ça. Avec tes bêtises, je sais plus ce que je disais du coup. Ouais, c'est bien, ça coupe. Ouais, mais je sais Non, plus. les questions, ou non, de je sais pas quoi, de faire un Non, je sais coucou. plus ce que je voulais dire. Mince. Je sais pas quoi te dire. Bah, moi non plus, je sais Donc après, si vous voulez, est-ce qu'on dit un peu ce qu'on a prévu dans les grosses lignes pour après ou pas? plus. Si tu veux. Ouais. Donc là, on est 2 mois au Vietnam, donc jusqu'au 3 février normalement. Ouais. Parce qu'après, Alice va faire une formation de massage Thaï, donc sur Chiang Mai. Donc on y va pour 1 mois. Donc on va faire 1 mois en Thaïlande, donc là-haut, au nord. Ensuite, on a prévu d'aller au Laos. Donc on prend l'avion de Hanoï à Chiang Mai. Mais normalement, c'est la dernière fois qu'on le prend un petit moment. Ouais, après le Parce reste, qu'après, on va fait essayer de le faire par passage voie terrestre. terrestre parce que ça coûte moins cher. Et puis le but, c'est pas de cramer du kérosène pour le plaisir, hein. On essaie de faire attention au reste du temps. Donc là, on s'était dit, bon, bah, pour une fois comme ça, mais si on peut le faire sans, c'est mieux. Donc de Chiang Mai, on va aller au Laos, du nord au sud. On ressortira donc, par le sud pour revenir en Thaïlande, faire ce qu'on n'a pas eu le temps de faire autour de Chiang Mai, parce que vu qu'elle va être 1 mois en formation, on n'a pas trop le temps de faire ce qu'il faut. Donc remonter, redescendre et aller dans les îles. Donc on va essayer de faire quand on va rentrer en Thaïlande, si on peut soit faire un visa Ouais, on va essayer de 60 faire jours un ou soit visa faire de une 2 mois. prolongation, on va voir ce qui ira le mieux. Sachant que le visa est moins cher, parce qu'il est à 30-35 € par personne, que la Ouais, prolongation du c'est gratuit, 50 c'est € par 50. personne.
Donc on va voir comment on peut gérer ça. Ouais. Et Mais moi, donc, je pense qu'il faut à l'ambassade, oui. ouais, qu'on regarde à l'ambassade. Ouais, On va voir ça. regarder si on peut faire ça au Vietnam. Donc après la hausse 2 mois de Thaïlande, donc finir ce qu'on n'a pas fait et aller dans les îles. Parce qu'on devrait bien se faire un peu de plongée et puis profiter des belles îles quand même. Et après ça, on irait à Bali. Donc en Indonésie, c'est ça, ouais. Indonésie, ouais. Donc dont Bali, pas que Bali, mais on irait en Indonésie pendant un mois. Et voilà. Et après, Inch'Allah, on verra. on sait pas. Parce que bon, entre-temps, on a quand même parlé Malaisie, Philippines, Japon. Ouais. Non, c'est qu'on dit que tant qu'on n'est pas loin, c'est que les billets d'avion sont pas très chers et voilà. Après, on va voir comment le budget évolue. Comment parce le que, budget voilà. suit, ouais. Autant la Thaïlande, ça a été, le Cambodge est un peu plus cher, on va voir comment le Vietnam se calme. Et puis, Ouais, voilà. parce que là, pour l'instant, on n'a pas. Voilà, ça fait qu'une semaine, donc on n'a pas. Ça ne nous donne pas encore trop. Bah, en Thaïlande, le gros budget, c'était les éléphants. Ouais. Au Cambodge, le gros budget, c'était encore. Là, au Vietnam, le gros budget, ça va être surtout la Je baie pense que ça va d'Along. être vers Hanoï, ouais. Ouais, la baie d'Along, et si on fait des petits tours de bateau sur le Mekong, comme ça, mais on va voir. Pour l'instant, au Vietnam, on est entre 10 et 15, bon, des fois un peu plus. Ouais, entre 10 et 25 euros la nuit, pour nous quatre. Ouais. Et on est souvent plus près des 10-15 que des 25 quand même, qu'on peut, mais voilà. Donc ça, pour manger, on a vu que pour l'instant, on arrive à manger quand même pour pas trop cher. Pour 15 euros, on y arrive quasiment partout, à 4. Donc ouais, on va voir. On va voir ça. Et on va peut-être voir, pour essayer peut-être de faire un peu de woofing si on peut, parce qu'on a vu plusieurs trucs. Si on peut, on va voir. Ouais, si on arrive à caler ça. Ça pourrait être sympa, voilà, d'être plus posé, de rencontrer des gens, de discuter un peu. Bah, de vivre vraiment un Ouais. peu à la locale, quoi. Je vois que Comment ça la se ferme de poivre qu'on a vue là au Cambodge, j'aurais bien aimé faire La du woofing, un quête, truc comme ouais, ça. c'était sympa. Ils avaient un cadre. C'était la petite Bah, route c'était qui amenait, il y avait pas de voiture qui passait, c'était Ah non, c'était vraiment partout dans la nature. ouais, c'était vraiment dans la nature. Et puis ils faisaient ça un peu comme ils disaient, un peu en perma, quoi. Bon, ils essayaient d'avoir un petit écosystème. Ils avaient des fruitiers avec leur poivrier. Non, puis on se rend pas compte, mais le poivre, c'est une sacrée culture, hein. Mm. Ça demande Ah, il y a un un travail de travail dingue, de ouf, quoi. Ouais. Quand tu... On ne devait pas en acheter, mais on en a acheté. On a craqué. Non, franchement, c'est vraiment très très bon. Le poivre frais, là, on en a pris en Ouais, sous-vide. c'était vraiment chouette. C'est autre chose, quoi. Ouais. Tu croques le grain, il y a un petit jus juteux. Il y a le peps qui arrive d'un coup, mais après il se détend. Non, franchement, même les filles ont goûté tous les poivres. Ouais, Il n'y a que toi qui n'as pas goûté le dernier, le noir. J'avoue, j'ai pas mangé le noir. Donc, ouais, non, c'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa. Donc, on va voir si on peut faire un peu de woofing. Parce que vu qu'on a un peu de temps au Vietnam, sur ce poste 15 jours en woofing, ça peut le faire. Donc, on va voir ça. Ouais, parce qu'à toute base, on devait faire une fois les 45 jours quand on passait sans visa, plus je crois que c'était Plus un 15 jours. mois. Enfin, Ouais, non, ouais, on faisait pas les. 3 semaines le coup d'après. Ouais, c'était beaucoup moins que le visa. Donc, du coup, Mais pour éviter de avoir l'avion, plus faire de des temps. allers-retours. Parce que Ouais. bon, entre-temps, quand on a vu les billets d'avion en mi-septembre, et puis là, une fois sur place, avec les dates, les prix ne sont pas tout à fait les mêmes. Ils ont un peu pris dans l'aile. Non, puis même le moins cher, c'est quoi? C'est 200-220 euros pour nous quatre. Bon, voilà, c'est pas très cher pour de l'avion, mais bon, ça, fois entre chaque pays, entre 9 ça pays, fait ça vite, fait 7-8. Donc il y avait pour presque 1500 balles d'avion, donc bon, si on peut baisser. Bah, comme d'habitude, hein, le plan, c'est qu'il n'y a pas de plan. En fait, à la base, comme on n'avait jamais fait, ça nous paraissait compliqué. On s'est dit, on fait d'aéroport en aéroport, mais non, on voit que ça se fait. Sur place, on voit que ça, en discutant aussi avec les gens de rencontre, c'est vrai que ça se fait un peu plus facilement. Ouais, puis comme on a dit, on a les idées de ce qu'on veut visiter, mais quand on arrive dans les guest house, bah voilà, ils proposent des tours en tuk-tuk, ils proposent des excursions. Donc ça nous permet d'agrémenter un peu nos visites, et des fois de voir des trucs qui valent plus le coup, de voir des choses qu'on n'avait pas prévues. Ou de se dire, bah voilà, vu qu'ils proposent un tour, bah, au final, au lieu de prendre 2 jours pour le faire tout seul, finalement, ça nous prend qu'une journée, parce que du coup, tout est non, puis le tuk-tuk qui fait un peu guide, il explique des trucs, c'est sympa. On l'a Jusque là, on a eu de la chance. sur Batamang, on l'a fait, on a pris un tour comme ça, et franchement... 25 euros toute la journée. Le chauffeur, il était vraiment au top. Il nous a arrêtés sur les bords de la route pour nous écouter des faire, feuilles, des leçons de botanique. Alors, on ne saura pas les refaire parce que sincèrement... C'est pas la même ça? Ah bon, il nous a sorti 5 plantes, toutes les feuilles se ressemblaient. On n'ira pas tout seul, c'est un coup à finir comme Line to the Wild. Ouais. Du coup, tu te dis, mais est-ce qu'il me prend pas pour un pigeon? Mais non, en fait, tu regardes vraiment bien, moi, je les ai toutes goûtées, les feuilles sont vraiment différentes, les goûts sont différents, mais c'est marrant parce qu'elles se ressemblent vraiment. Mais c'est intéressant d'échanger comme ça. Non, puis bon, quand on avait des bons chauffeurs, à chaque fois on prenait une idée, si on voulait la carte, et on la recommandait à des gens. Bah, quand on est content de quelqu'un, le bouche-oreille, c'est ça. C'est ça, ça fait travailler, tout le monde est content. C'est ça.
Et qu'est-ce qu'on parlait de visite? Ouais, donc Bah, pour on ça, était ouais. sur le changement de front de pays sur la Ouais. frontière. Et pourquoi, qu'est-ce qu'on disait, Guesthouse, je sais plus, ouais. Oui, pour dire que oui, qu'on s'est détendu, pas que d'un aéroport en aéroport, c'est que sur la dernière Guesthouse où on était à Kep, ils proposaient pour 13 $ par personne, je crois, pour faire partir de l'hôtel et Ah puis oui, et d'aller puis jusqu'à et passer puis la voilà, frontière, d'aller passer jusqu'à la la tienne. frontière et d'aller Je jusqu'à. calculais où il y avait le truc pour arriver carrément à Foucault, mais ça faisait tant. Ça fait cher, mais pour 106 $. Et je me dis, bon, tiens, on va demander à un Je dis, tuk-tuk on qui va allait demander à bien. notre super chauffeur tuk-tuk Lui, il nous avait combien pris 30 $ la grosse pour aller, demi-journée. ouais, Et là, il nous prenait 20 $ pour aller à la pour aller à frontière. la Pour nous tous. frontière. Donc déjà, ça faisait pas Ouais, cher. c'est On clair. a passé la frontière à pied, ce qu'on fait parce que les véhicules du Cambodge ne traversent pas la frontière de toute façon. Non. Et après, on a Et trouvé un après, on a taxi trouvé qui un nous a taxi coûté, je crois, 10-11 $ pour aller pour aller jusque dans la de ville. la borderline Et après, on avait jusqu'à pris la nos ville. billets de bateau nous-mêmes. Donc, du coup, on a eu, je crois, pour 65 $ au lieu de 106 ou un truc comme ça. Donc, ouais, bon, ouais, ça fait toujours 40 $ d'économiser. c'est Et tout puis, ça. c'est toujours sympa de passer, d'y aller à l'aventure. De se dire, allez, on y va pour nos propres moyens, quoi. Ouais. Donc, voilà. Et des fois, Ouais, il y a- si, le truc que j'ai trouvé abusé, c'est à la frontière pour rentrer au Vietnam, c'est qu'il y a une espèce de contrôle sanitaire, entre guillemets, pour juste avoir un papier signé qui nous coûte 2 $. Et en fait, le gars, il nous a juste pris la température. C'était un peu abusé quand même. Ouais. Bon, enfin, le papier, de toute façon, voilà, il faut. C'était pas prévu, mais bon, 2 $. Non, ça. mais bon, c'est pour dire que. C'était pas un le mec, bac il a chiche, hein, appuyé c'était un sur truc. un C'était un bouton. truc officiel, je veux dire. Je trouve ça abusé quand même. Voilà, voilà. Donc, ouais. Donc, suite de nos aventures, vous pouvez toujours nous suivre sur Insta, Facebook, en Oui, temps réel. toujours. Si vous voulez venir sur Polar Steps, avec plaisir. Allez Et sur puis- Polar Step Esprit Terre, parce que sinon il va me faire une dépression. Non, mais c'est sympa de voir en temps réel où on est passé. Puis j'agrémente avec les photos, je mets des petits textes et tout. Je suis plus en avance qu'elle. Je vais te laisser faire les vidéos et puis tout le reste. Hein, Surtout que, ouais, on vous dit pas, mais les vidéos, elles galèrent. Hein. C'est avec notre ordinateur, Ouais. ça rame, il a fallu racheter un Filmora sur le téléphone. ouais, disons qu'on n'est pas parti Oh, avec mon gros ordi. ordinateur de d'habitude, celui que je me sers exclusivement pour les montages, que j'ai acheté exclusivement pour les montages. On a pris l'ordinateur tablette, donc Ouais, déjà ouais. c'est pas un foudre de guerre, mais alors avec Filmora, il rame, c'est une catastrophe. Du coup, je me débrouille sur le téléphone. Au Mais début, elle pouvait pas lire les vidéos de la GoPro avec parce que le codec ouais, n'allait j'ai pas. fini On a par acheté un là. télécharger un codec. Enfin, c'est une catastrophe. Et après, le problème sur le téléphone, alors déjà, c'est tout petit. Alors, je suis pas bigleuse, mais quand même, il y a des fois, c'est limite. Et puis, j'ai pas accès à tous les réglages. C'est souvent le commentaire que vous me mettez dans les vidéos. C'est des problèmes de son, des mauvais réglages de son. C'est que, en fait, j'ai pas la main sur ça, sur le téléphone. Donc, du coup, c'est un peu galère. Comme ça, sur le téléphone, tu peux pas Bah, gérer le son. si, je peux le gérer, mais pas autant que je le gère d'habitude Ah oui. sur l'ordinateur. Donc, il y a des fois, c'est vrai que le rendu est pas top top, mais j'ai pas la main dessus. Autant d'habitude, je peux séparer la piste vidéo et la piste audio, mais sur le téléphone, je peux pas le faire. Il y a des trucs que j'ai pas sur Sur une la même vidéo, version. tu peux gérer les voix et le. Oui, Ah ouais. sur l'ordinateur, je peux faire Mhm. ça, mais sur le téléphone, je peux pas. Après, elle se plaint de la taille de l'écran parce que en Thaïlande, on a vu les Samsung Fold. Et, il était moyen. Ouais, je veux les nouveaux Samsung. Mais ça valait pas le coup parce qu'il était à 1500 balles quand même en Thaïlande. Hein, donc, Ouais, non, c'est pour un l'instant, peu on n'a plus. pas trouvé de super bon plan C'est électronique. Ça même les fringues, oui, bah, c'est sûr. Non, c'est pas vrai. Regarde, j'ai mes petits écouteurs Ouais. pour 25 $. 20 ouais, c'était 25, ouais. Ouais. C'est des vrais faux C'est des AirPods. pommes. Enfin, c'est des mangues. Design by Apple, mais Design by Apple. je suis pas sûr que ça marche moins bien. Hein. Franchement, non, ils sont bien. Hein. Ouais, non, il marche. C'est juste que le câble qu'ils ont filé avec, bah, là c'est une prise Apple, et le câble qu'ils ont filé avec en USB-C, bah, je sais pas quoi, il a du jeu dans le truc. Ouais, bon, c'est Donc pas on les grave. charge comme on peut sur le chargeur de la montre, bon, on se débrouille. On bidouille. C'est ça. Donc voilà. Bah, je crois qu'ils ont pas de questions en fait. Non, en fait, ils regardent pas depuis tout à l'heure. Ça, il est sur YouTube tourné. Bon. En tout cas, bah, ceux qui nous voient en replay, hein, n'hésitez pas à commenter sur Voilà, le replay. si Parce qu'on vous n'aura avez pas des les questions commentaires sur le là, mais replay, il n'y en a pas de toute façon. Donc, c'est vrai que c'est dommage qu'on ne peut jamais récupérer. Voilà. Nous, à notre Mais niveau, je on ne peut sais pas pas, la moi, récupérer. j'y arrive pas. Je sais pas comment ils font. Peut-être que les autres, pour copains regarder. avec plus d'abonnés ou Je plus leur ai pas de demandé. peuvent, je sais pas, mais ouais. J'arrive jamais à garder le chat. Donc voilà. Bon, bah, sinon, nous, bah, on va se préparer pour aller casser la croûte. Hein. Ouais. Tranquillement, parce qu'il est que 6 heures, donc on a un peu de temps. Non, puis après, il faut qu'on fasse nos sacs. Parce qu'on s'en va demain matin.
On reprend le bateau. Direction Direction, ouais, Chodec. Pas Shadok, Chodec. Chodok, pas Chodec, Chodec, je sais plus. Pas Shadok, c'est ça. On est trop au début un bus qui est proposé en 12-13 heures de bus. Je fais, non, c'est bon. Il y en a un qui est 3 heures, 3 heures et demie. Déjà, c'est bien suffisant. Donc, ouais, on va à Chodok et après, on va à Kanto. Voilà. Et après, on sait à peu près où on va, mais on ne sait pas trop comment on va voir. Bon, enfin, on se dirige tranquillement vers Ho Chi Minh. C'est ça, tranquillement. Voilà. Et là, on va y faire une vraie grosse semaine parce que du coup, il y a pas mal de choses à voir à Ho Chi Minh. Et on va axer guerre du Vietnam, Seconde Guerre mondiale. Alors, on va aborder un peu la partie historique. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment osé l'aborder. Alors, pas la Deuxième Guerre mondiale, mais tout ce qui était avec les Khmers rouges. Ça, je ne sais pas s'il y en a qui en ont entendu parler, mais on nous en a pas assez parlé quand on était gamin à l'école. Alors, nous, on l'a lu, mais c'est vrai que les musées que j'avais repérés, en fait, ils sont très trash. Dans le sens où il y a beaucoup de photos de torture. Oui, c'était vraiment horrible. Donc, ouais, juste pour une info comme ça, parce que je dis qu'on on en a pas assez parlé à l'école. Voilà. Ça a duré jusque dans les années... C'était dans les années 70, hein, ça. Ouais, 80, même 80. Mais c'était courant 70. C'était quand on était gosse. Ouais. Et pour dire comme c'est horrible qu'on n'en a pas assez parlé, c'est qu'en fait, les Khmers rouges qu'ils ont fait comme mort, c'est plus que ce que Staline et Hitler ont fait comme mort, quand même. Beaucoup plus. Et un troisième larron, je sais plus lequel. Ouais, mais bon, dans tous les cas, c'est vraiment... Voilà, ils ont décimé... un quart de la population, je crois que c'était. Non, un tiers. Ouais, un tiers de la population. Ça, c'était un quart, mais un tiers de la population du Cambodge. C'est un truc de malade. Ouais, c'est un truc de dingue. Et un peu comme à la chasse aux sorcières à notre époque, c'était, voilà... On était, je sais pas quoi, on avait des lunettes, c'est qu'on était... C'était un télo, donc en fait, tu vois, on te torturait, on te mettait en prison, on te tuait. Juste si tu pétais de travers, en fait. Le moindre truc qui plaisait pas... Le moindre prétexte... C'était vraiment un truc de dingue. C'était hallucinant. Donc c'est vrai que cette partie-là, on l'a pas trop abordée, du coup, on a évité... On avait repéré les... des gens nous ont dit qu'en fait, on aurait pu y aller parce que... Les musées, les prisons... Alors sur certains, il y avait... Fontaine, apparemment, ils prévenaient et que voilà. Du coup, les enfants pouvaient ne pas y accéder, mais ouais, c'est vrai qu'on a... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on l'abordera et là, du coup, on va pouvoir aborder... Quand tu m'as lu le guide quand on était à Batamon, rien que ce qu'elle m'a lu, moi, ça m'a vidé. L'histoire de ce passage-là, ouais, c'était le passé qu'ils ont... C'était assez dur. Donc voilà, donc là, Vietnam, on va voir ça, et puis c'est voir un peu de la nature. C'est qu'on n'a pas tant vu que ça. Un petit peu au Cambodge, mais pas tant que ça. Donc là, ça fait un peu bien, là, si c'est un peu plus... Ouais, on va être un peu plus... Non, pas Ho Chi Minh, mais... Non, pas Ho Chi Minh. Non, mais rien que le delta du Mekong, déjà, ça va être sympa. C'est la partie la plus... culture. Que ce soit le riz, les fruits, il y a beaucoup de vergers, beaucoup d'agriculture dans ce coin-là, puisque de toute façon, il y a de l'eau partout, la pêche aussi. Ouais. On voit qu'ici, on est au bord de l'eau et on a du riz avec une rizière, on ne meurt pas de faim. Hein. C'est ce qu'il disait quand on était à Siem Reap pendant tout ce qui est confinement. C'était très très dur parce qu'il n'y avait aucune aide. Il n'y a que ceux qui travaillaient dans le corps, qui étaient un peu fonctionnaires, qui avaient leur salaire maintenu, qui travaillaient juste une semaine sur 4 pour pouvoir gérer l'entretien et que ça ne se dépérisse pas. Mais tous les guides et tout, ils n'ont rien eu, quoi. Donc heureusement que c'est des peuples qui font un peu comme au Maroc, qui soutiennent en famille et tout ça, parce que il fallait avoir du riz, un peu de pêche. Et, ça a été très très compliqué. Ça a été très très compliqué. C'était pas simple. C'était pas simple. Et après, s'il y a aussi le problème aussi de tout ce qui va être culture intensive et industrialisation, c'est que ici, bon, effectivement, il y a beaucoup de culture de riz. Et maintenant, ils récoltent à la machine. Ils ont, comme pour nous, le blé, ils ont des moissonneuses-batteuses. Mais le problème, c'est qu'en fait, ça prend le travail des petites mains de la population qui vivait uniquement de ça, à récolter à la main et à la faux. Et du coup, ça fait beaucoup de pauvres en plus, puisque en fait, ils n'ont plus de travail. C'est la machine qui leur prend le travail. Après, c'est pas production de masse. Non, parce que c'est juste une petite moissonneuse-batteuse sur chenille, parce qu'ils vont arriver avec.
Mais du coup, ça enlève de la main-d'œuvre. Mais ouais, ça enlève énormément de main-d'œuvre. Là où ta machine, elle passe tout seul, bah avant, ils avaient une dizaine de personnes qui coupaient le champ de riz. Donc bah voilà, ça fait 10 personnes qui mangent en moins, 10 familles qui ont un revenu en moins. Donc ça reste, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas de pays parfait. Non, il n'y a pas de pays parfait, ça c'est sûr et certain. Voilà. Je vois que ça va, ça vient. Ouais, il y en a qui viennent, il y en a qui repartent. Bon, je sais pas, si vous n'avez pas de questions, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. On va je vous te dis, voilà, aller... faire ce petit live, c'est un petit bilan au bout de 2 mois, c'était sympa. Ouais. Et Il y a un moment qu'on n'en avait pas fait. On va faire un peu de Vietnam, ça fera bilan Vietnam, ça fera 2 mois aussi. Petit live tous les 2 mois, je pense que ça peut être sympa. On verra. Le plan, c'est qu'il n'y a pas de plan, donc on verra. C'est ça. En tout cas, bisous à tous les copains, tous ceux qu'on ne connaît remercie pas tous les réellement présents. aussi, voilà, les présents. Restez au chaud, hein. Ouais. Chauffez pas trop, sinon vous allez vous faire Une fâcher. petite tisane. Non, c'était le verre ça. Donc voilà, et puis à très bientôt. Bye. Bonne journée. Bon après-midi. Oui, ça fait bizarre, ça Ouais, fait je nuit, sais. bon Chez nous, après-midi. il fait nuit, ouais. C'est chelou. Ça reste toujours chelou. On va aller manger un morceau et puis on va aller se coucher pas trop tard. Ouais, faire les valises. Voilà. Allez, on bisous vous à souhaite tous. une bonne après-midi et puis on vous À dit plus. à très bientôt. Ciao. Bye.